Messieurs, dames, charmantes demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va analyser donc le match du Real Madrid face à Liverpool, l'éclatante, la brillante victoire du Real Madrid. On attendait plutôt un match équilibré, je ne vous le cache pas, j'attendais un match un peu plus disputé, le rapport de force allait être un peu plus prononcé, où on n'allait pas avoir un match déséquilibré, excusez-moi, mais on a assisté finalement à une démonstration de force du Real Madrid qui a imposé sa dictature, qui a imposé sa patte, qui a imposé sa réelle volonté de faire mal à cette équipe de Liverpool. Liverpool n'aura jamais existé, enfin seulement sur les 15 premières minutes de la deuxième période où il y a eu un sursaut d'orgueil, un semblant de révolte où ils ont pu réduire le score, mais sinon globalement Liverpool n'a jamais existé dans ce match. Ils ont été méconnaissables, sincèrement, pour cause. On a eu un Real, comme d'habitude, en Ligue des Champions, sur les grands matchs cette saison, face à l'Inter, face au Barça, face à l'Atlético, face à Gladbach. Dans tous les matchs qui comptent, on a eu un Real Madrid en rouleau compresseur qui met évidemment une intensité de malade, une qualité technique dans les sorties de balles. Aujourd'hui, encore une fois, c'était un régal, la patience, la sérénité, la qualité technique qu'il mettait sur les sorties de balles. Évidemment, quand l'équipe adverse ne presse même pas, ça facilite un peu plus la tâche. On a vu Liverpool, à un moment, ils ont relâché complètement la pression. Ils ont laissé Tony Kroos tout seul. Je crois qu'ils n'étaient pas au courant que Tony Kroos c'était un grand malade, c'était un génie. Vraiment, c'est un mec qui bosse à la NASA en fait. Il envoie des satellites dans l'espace, mais il met une application, une justesse incroyable. L'ouverture c'est Vinicius, elle est magistrale. L'ouverture qui provoque l'erreur grotesque de Trent Alexander-Arnold et qui amène le but royal d'Asensio, elle est aussi magistrale. Et aujourd'hui, je pense que si le match se termine par un score fleuve de 5 buts à 1, 6 buts à 1, personne va rien dire parce qu'évidemment, le Real était totalement au-dessus. Il y avait un gouffre, il y avait 2-3 mondes d'écart. Si Asensio manque pas son face-à-face, si Asensio joue pas mal son 2 contre 1 avec Vinicius, si Benzema on lui accorde un penalty, s'il est un peu plus clinique sur une ou deux actions, si Vinicius est aussi un peu plus clinique sur une ou deux actions, évidemment que ça fait 6, ça fait 7 et ça peut même faire 8 pour voilà, égaler le record du Bayern face au Barça. Non, mais sincèrement, on a vu un Modric exceptionnel, 35 ans et qu'il court comme un grand malade. Je me rappelle 70e minute ou quelque chose comme ça, il est en train de presser, mais c'est un grand malade, qualité technique incroyable, qualité de passe remarquable. Il enchaîne les matchs alors qu'on l'avait enterré l'année dernière et même au début de l'année, on se disait non, mais il est trop vieux, il va falloir qu'il arrête, il va falloir qu'il parte. Le mec, il est toujours là. On est au mois d'avril 2021. Le mec, il est toujours là. Il te sort des masterclass dans un quart de finale de Ligue des Champions face à Liverpool. C'est extraordinaire. Vinicius a été tout aussi extraordinaire lui aussi, qui marque un doublé. Alors là, on va dire que c'est incroyable. Le mec, il marque pas un seul but. Voilà, cette saison, il est décrié. Enfin, faut pas prendre ce que je viens de dire comme une vérité absolue. Non, je rigole, c'est ironique. Mais voilà, il a une finition catastrophique. Il est frustrant, il frustre ses coéquipiers. On se rappelle de la fameuse phrase de Benzema, mais le mec il joue contre nous. On se rappelle de Ramos qui se roule par terre après un raté de Vinicius. Il est frustrant, il est énervant, mais quand même il est bosseur. Et moi, il y a quelque chose que je ne cesse de répéter, que je ne me lasserai jamais de répéter, c'est qu'il a un potentiel de dingue, il a un potentiel de malade. Et aujourd'hui au Real, c'est quand même le seul qui va toujours réclamer le ballon. C'est-à-dire qu'il en veut
il en veut toujours, il va venir réclamer le ballon, il va aller provoquer, il va aller essayer de déstabiliser la défense adverse. C'est un joueur frisson en comparaison avec Rodrigo et Asensio, qui sont de meilleurs joueurs que lui, je trouve, qui sont peut-être de meilleurs dribbleurs que lui. Lui, pour le coup, c'est un joueur qui ne laisse jamais indifférent. C'est-à-dire que si tu peux suivre un match d'Asensio, tu peux suivre un match de Rodrigo, mais il ne se passe pas du tout. Personne ne va parler d'eux. Ils sont neutres, ils sont scolaires. Mais Vinicius, dans tous ces matchs, forcément, tu vas parler de lui. Alors, ça va peut-être être en bien, ça va peut-être être en mal, mais tu vas quand même toujours parler de lui parce qu'il est volontaire, parce qu'il se donne à fond, parce qu'il est combatif. Il court comme un fou, il va presser, il va redescendre, défendre, aider ses coéquipiers. Il va demander le ballon dans l'espace, mais aujourd'hui, il a fait des misères à Trent Alexander-Arnold. Ça me permet de faire la transition. Trent Alexander-Arnold, comme toute la défense de Liverpool, qui a été sincèrement ridicule. Ils ont frisé la catastrophe. La gestion de la profondeur a été calamiteuse. Mais sincèrement, Vinicius, il a fait tout ce qu'il voulait. Il était dans son espace, il était dans son jardin. Trent Alexander-Arnold, qui a été esnobé en rappel par Southgate, qui avait donné une réponse cinglante ce week-end face à Arsenal. Mais sincèrement, quand Southgate il se met devant sa télé et qu'il voit la prestation qu'il a livrée aujourd'hui, il n'a aucun regret, mais sincèrement aucun regret. Kabak, Phillips n'ont pas été très bons, ils ont été calamiteux, ils ont donné des offrandes, je vais le nommer comme ça, c'était calamiteux sincèrement. Sadio Mané, un peu dans la lignée de ses dernières prestations, sincèrement, il n'y est pas du tout, il est plus virevoltant, il a plus son physique d'antan, il est moins présent dans la surface de réparation, il en fait un peu trop, il garde trop le ballon, il décroche, mais de façon abusive. Sincèrement, aujourd'hui, il a fait des choses, mais sincèrement, c'était catastrophique, quoi. On va le dire ainsi. Salah, on l'a pas trop vu. Yota, sur la deuxième période, il s'est montré, il a montré les crocs, mais sur la première période, il était inexistant. On va finir par croire qu'il est bon que quand il joue, que quand il rentre en seconde période. Mais sincèrement, j'étais très déçu par Liverpool, par le match de Jürgen Klopp qui a été mangé, fumé. Et là, c'est pas un jeu de mots, il a été fumé par Zidane sur le plan tactique, sur l'approche tactique. Il était venu avec une intention de presser très haut le Real. Finalement, il n'en a rien été. Il n'y a pas eu de pressing, il n'y a pas eu d'intensité. Et c'est un peu même désavoué en faisant sortir Naby Keita, qui n'était pas le plus catastrophique. Non, loin de là, il y a eu beaucoup d'approximations, beaucoup d'erreurs techniques de la part des hommes de Jürgen Klopp. Fabinho a été inexistant, totalement méconnaissable. Ils ont perdu une tonne de ballons. Donc voilà, match à oublier sincèrement. Allez, c'était un peu tout pour le débrief d'aujourd'hui. Attention, quand on voit le score, juste pour finir sur ça, on voit qu'il y a 3-1 et qu'au retour, évidemment, 2 buts qualifieraient Liverpool. Mais quand on sait que Liverpool, en 2021, ils ont inscrit un seul but à Anfield et qu'à Anfield, ils sont capables de perdre contre le dernier du championnat, on a du mal à trouver des motifs de satisfaction. Allez, terminé pour de bon. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.